Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce culte où on a décidé de fêter Noël un petit peu avant l'heure, donc avant la date officielle de notre calendrier. Et ce matin, c'est peut-être la première fois pour vous que vous êtes avec nous pour une célébration de Noël. Ou ça fait partie des premières fois que vous êtes avec nous tout court, auquel cas je renouvelle encore une fois la bienvenue souhaitée par Michel au début de ce culte. Mais pour ce temps de méditation ensemble, je suis parti du principe que tous et toutes, nous connaissions plus ou moins vaguement, en tout cas dans les grandes lignes, le récit de Noël qui est donné dans la Bible. La naissance d'un bébé qui s'appelle Jésus. Il est dans une mangeoire. Il y a des animaux par-ci par-là. Il y a une sombre histoire de bergers, des anges qui se mettent à chanter, des rois mages qui suivent une étoile et qui viennent apporter des cadeaux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui est en train de se passer n'est pas forcément très banal et très contemporain. Alors, je voudrais juste introduire notre moment ensemble ce matin en lisant le début de l'un des textes de la Bible qui raconte la naissance de Jésus. Et ce texte se situe dans l'Évangile selon Matthieu. Un évangile, c'est un récit de la vie de Jésus. Et Matthieu, c'était l'un des plus proches de Jésus qu'il a accompagné pendant toute sa vie lorsqu'il était sur terre. Et voilà ce que l'on lit dans le premier chapitre de cet évangile. Et il y a des Bibles qui sont dans les bancs, des Bibles blanches. Et si vous voulez, si vous ne connaissez pas trop comment s'architecture ces Bibles, c'est à la page 617 des Bibles qui sont dans les bancs que l'on lit le texte qui s'affiche maintenant. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » J'ai introduit ce temps de méditation en disant que c'était un récit qui semblait étrange. En lisant le texte dans la Bible, on s'est dit ça va peut-être éclaircir les choses. Et puis au final, en le lisant, on dit ok, on comprend toujours rien, voire même encore moins qu'au début. Ça reste bizarre. Une femme qui devient enceinte comme ça, c'est ça, oui. Un ange qui débarque et qui annonce comme ça d'un coup que l'enfant qui est au centre de l'attention semble avoir une destinée particulière, sauver son peuple, ce qui voudrait dire que cet enfant a un peuple. En fait, c'est un peu comme si on arrivait en plein milieu d'un film et qu'il y a une somme de choses qui se passent et on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Avec un héros qui veut sauver un peuple, mais le sauver de quoi ? Le sauver pourquoi ? Alors, ce que je vous propose ce matin, comme l'a dit Michel, c'est de rembobiner le film. C'est de revenir au début. Et on va le passer ensemble en vitesse rapide, parce que pour comprendre ce que c'est que le vrai Noël, celui que la Bible décrit, il faut comprendre l'intrigue du film. Et vous allez voir qu'en fait, Noël, c'est à la fois bien plus sombre qu'on veut bien le croire, et c'est en même temps bien plus beau que ce qu'on veut bien le croire. Et pour rythmer notre film, je vous propose qu'à la fin de chaque grande partie, on chante ensemble un chant ou une partie de chant que l'on a l'habitude de chanter ici le dimanche lorsque l'on est réunis. C'est OK pour vous ? On fait comme ça ? On est parti ?
Bon, de toute façon, je ne vous laisse pas le choix. C'est ce que j'ai préparé. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité. En fait, si c'est l'histoire de l'humanité, c'est la nôtre. Alors, c'est pour ça que parfois, je dirais « il » en parlant des personnes qui sont dans ce récit biblique. Et parfois, je dirais « nous », indifféremment, parce que cette histoire, c'est aussi notre histoire. C'est mon histoire, c'est ton histoire. Alors, on va prendre la première page de la Bible. Et vous inquiétez pas, rappelez-vous, on va le passer en vitesse rapide, ce film. Au début du premier livre de la Bible, le livre qui s'appelle le livre de la Genèse, on lit que Dieu a créé le monde. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les étoiles, il a créé les animaux marins, les animaux terrestres. Et à l'apogée de la création, il a créé un homme et une femme. Cet homme s'appelait Adam. Cette femme, elle s'appelait Ève. Et tous les deux, il les a placés dans un jardin qui était un jardin magnifique, un jardin qui s'appelle le jardin d'Éden. Dans ce jardin, tout était très bon. La relation avec Dieu était parfaite. La relation entre Adam et Ève était parfaite. La relation d'Adam et Ève avec la création était parfaite. Dieu a créé un monde parfait. Il n'y avait pas de pollution. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de souffrance. La mort n'existait pas. Et Adam et Ève ont été créés avec un but très précis, être les intendants et les représentants de Dieu sur terre. La Bible le dit en utilisant une expression particulière. Elle dit que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ils sont les représentants de Dieu sur terre. Et chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, nous sommes exactement créés dans ce même but, être des porteurs de l'image de Dieu. Et c'est ça qui rend la vie si précieuse, du début à sa fin. Nous sommes tous et toutes des images de Dieu. Adam et Ève étaient les porteurs parfaits de l'image du Dieu parfait dans un monde parfait. Levons-nous. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Adam et Ève, ces deux petits miroirs de la personne de Dieu, avaient une seule interdiction. Une seule. Manger du fruit d'un arbre qui était particulier dans le jardin, qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils avaient reçu cette interdiction parce que Dieu qui nous a créés, lui, sait précisément ce qui est bien et ce qui est mal. Il en connaît la définition. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monde qui était créé était parfait. Parce que c'est Dieu qui décidait, ça c'est bien, ça c'est mal. Et en mangeant du fruit de cet arbre, Adam et Ève se donneraient en quelque sorte l'autorisation de décréter eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, manger du fruit de cet arbre, ce serait en quelque sorte vouloir prendre la place de Dieu. Et tout se passait bien jusqu'au jour où un serpent a fait irruption dans le jardin. Plus loin dans la Bible, on connaît son nom à ce serpent. Ce serpent s'appelle Satan. C'est un malfaiteur qui entre dans le jardin et qui va tromper tout d'abord Ève, et puis c'est Adam qui va succomber. Le serpent va créer le trouble dans l'esprit d'Adam et Ève. Il va leur dire qu'en fait, si Dieu ne veut pas qu'ils mangent de ce fruit, c'est pas parce qu'il va leur arriver quelque chose de mal, mais c'est juste parce que Dieu ne veut pas qu'on lui prenne sa place. Ils vont succomber à ce discours et ils vont manger du fruit de cet arbre. Ils vont vouloir se faire Dieu. Ils vont vouloir vivre indépendamment de lui et se donner le droit de décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est précisément ce que la Bible appelle le péché. Péché, c'est dire que moi, je sais mieux que Dieu ce qui est bien ou mal pour moi, pour les autres, pour notre planète. Péché, c'est mettre un coup d'épaule à Dieu et vouloir le faire sortir de l'histoire. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu des choses terribles, des tyrans, des génocides, des choses qui sont terriblement graves. Mais ce jour du premier péché est sans doute l'un des 2 jours les plus tristes de toute l'histoire. L'homme et la femme ont décidé de chasser Dieu de leur vie. Restons assis. Seigneur, tu vois mon cœur. Dans toute sa noirceur, mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur, mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur, prompt à me détourner de toi, de ta bonté, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul
Dieu, le Dieu parfait, ne peut plus être en relation directe avec une humanité qui a été corrompue par le péché. Alors il va chasser Adam et Ève de ce jardin, et à partir de ce triste jour, les choses ne vont faire que se dégrader. La souffrance envahit ce monde, la haine envahit les relations, le premier meurtre est commis, tout se dégrade, au point que Dieu va décider de détruire cette humanité qui vit comme s'il n'existait pas. Et le mal prolifère. Alors il va envoyer un déluge qui va noyer toute la terre, sauf une famille, celle d'un homme qui s'appelait Noé. Parce que Dieu ne supporte pas le péché, mais il aime l'homme et la femme. Et il veut rétablir la relation avec eux. Il va juger la terre et il va épargner Noé. Il va le sauver de ce déluge et avec lui, il va contracter une alliance. Il va prendre un engagement, celui de ne plus jamais détruire la création par le déluge. Et il va marquer son engagement avec un signe que l'on a vu ces derniers temps, il a beaucoup plu. Et on a vu ces derniers temps parfois ce signe arriver, un arc-en-ciel. À chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît, c'est un rappel de l'engagement de Dieu, parce que Dieu s'engage, les amis. Dieu s'engage. Gardez bien ça en tête pour la suite de l'histoire. La famille de Noé va se multiplier sur terre et de nouveau, l'humanité va se rebeller contre Dieu. Le serpent et le péché semblaient avoir gagné, mais Dieu n'a pas abandonné son projet de rétablir sa relation avec nous. Pour ça, il va appeler un autre homme, un homme qui s'appelait Abraham, et avec qui il va faire une autre alliance, dans laquelle il s'engage à multiplier sa descendance et à faire de lui un grand peuple. C'était risible, ça, parce qu'en fait, Abraham était marié à une femme qui était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pourtant, de ce mariage va naître un enfant miracle, qui va s'appeler Isaac, qui lui-même va se marier avec une femme stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et Dieu va donner un enfant miracle. Et il va y avoir Jacob, qui va se marier avec une femme stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, et qui va avoir des enfants. Et un peuple va naître de cette lignée. Ces enfants naissent, et si cette somme de miracles se passe, c'est parce que Dieu veut montrer que c'est lui qui dirige les choses. Ce ne sont pas les hommes. Dieu dirige son plan. Ce ne sont pas les hommes. Qui peut s'opposer au Tout-Puissant ? Qui peut cerner l'étendue de ses plans ? Sonde l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans.
La descendance d'Abraham va se multiplier. Ils vont devenir des millions. Ils vont devenir un peuple. Et ils vont en vivre des péripéties, ce peuple. Ils vont être esclaves en Égypte. Mais Dieu va se servir d'un autre homme, Moïse, pour les libérer. Dieu, rendez-vous compte, va venir habiter au milieu d'eux. Lui, le Dieu saint, parfait, va accepter de venir habiter au milieu d'un peuple qui est un peuple rebelle. Et pour que ça puisse se faire, il va leur donner des directives, une loi à respecter. Mais ils n'ont pas donné l'impression d'avoir envie que Dieu soit avec eux. Des dizaines et des dizaines de fois, ils vont reproduire exactement ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Ils vont exclure Dieu de leur vie, ce qui va les mettre dans des situations dramatiques politiquement, militairement, avec des oppressions. Mais Dieu s'est engagé. J'habiterai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors il envoie des libérateurs, des juges, pour ramener le peuple à lui. Mais dans une énième rébellion, ce peuple va dire à Dieu, on ne veut pas que ce soit toi qui règne sur nous. En fait, on veut que ce soit des rois humains, des pécheurs pour gouverner des pécheurs. Et ce Dieu parfait, qui voulait être au milieu de son peuple, va leur accorder ça. Certains de ces rois s'avéreront être des bons rois. Il y en a un notamment, David, le roi David. Mais malheureusement, beaucoup vont être de mauvais rois, qui vont même finir par diviser le royaume. Ce peuple va être déporté loin de chez lui. Ils vont perdre le territoire que Dieu leur a donné. Et ça, malgré les appels incessants de personnes que Dieu choisissait pour les avertir. Des personnes qu'on appelait des prophètes et dont la mission était d'avertir le peuple et de leur dire « mais revenez à Dieu, soumettez-vous à Dieu ». Mais le problème était en réalité plus profond que simplement ne pas arriver à respecter une loi. En fait, la Bible donne le diagnostic du mal qui est en train de se développer dans ce peuple. Le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Le cœur dans la Bible, vous savez, ce n'est pas le cœur à la française. Ce ne sont pas uniquement, en tout cas, les émotions. C'est la totalité de notre être intérieur. Notamment, et si on voulait mettre un mot synonyme derrière le cœur, c'est le mot volonté. Les Québécois, dans un anglicisme, ils parlent de la drive. Notre moteur. Notre moteur. C'est ça le cœur dans la Bible. C'est la totalité de notre être intérieur, c'est notre volonté. Depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la volonté de l'homme n'est plus de se soumettre à Dieu, mais de décider pour lui-même. Et c'est Jérémie, l'un de ces prophètes, qui l'a dit, « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. » Incurable. Alors il faut changer le cœur. Mais qui peut faire ça ? Notre nature humaine, qui est infectée par le péché, n'en a ni la volonté ni la capacité. Mais Dieu, lui, il est le créateur de toutes choses. Il est capable de nous donner un nouveau cœur, d'en créer un nouveau. Et c'est ça son plan. Un bouleversement de notre être intérieur. Il l'a même dit à un autre prophète qui s'appelait Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Nous avons besoin de changer de cœur. En fait, on a besoin que Dieu change notre cœur parce que nous en sommes incapables. Restons assis.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Dieu doit changer notre cœur pour rétablir la relation avec lui. Et pour qu'une volonté nouvelle naisse, pour réconcilier les hommes avec Dieu, il va faire un miracle. Il va venir lui-même sur terre. Il va s'incarner en homme. Et pour réaliser cette réconciliation entre Dieu d'une part et les hommes, ce lien qui a été brisé dans le jardin d'Éden, il va envoyer son Fils. Dieu lui-même, il va venir sur terre. Et vous savez comment il va faire? Cette fois-ci, il ne va pas donner un enfant à une femme stérile, mais il va produire un autre miracle. Il va implanter lui-même sa vie dans le ventre d'une femme, qui va mettre au monde un enfant qui aura une caractéristique unique. Il sera de lignée divine et humaine. Il sera 100% Dieu, 100% homme. C'est une caractéristique unique. Dieu met sa vie dans le ventre d'une femme. Mesdames, Messieurs, je vous présente Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est la clé de voûte de l'histoire de l'humanité. Dieu lui-même vient sur cette terre pour nous sauver. Le plan de Dieu est juste magistral. Et maintenant que l'on a une vue d'ensemble de cette grande histoire, je voudrais simplement relire le texte que l'on a lu au début, et j'espère que certains aspects, modestement, paraîtront peut-être un peu plus clairs dans cette somme de bizarreries qu'il y avait au début. Voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, ne voulait pas l'exposer au déshonneur, et il se proposa de rompre secrètement avec elle, parce que pour Joseph, c'était bizarre aussi. Comme il y pensait, un ange du Seigneur, un envoyé du Seigneur, apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, l'un de ces fameux bons rois, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de Dieu, du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il lui donnera une nouvelle volonté. » Un auteur a dit « Si Dieu s'était aperçu que notre plus grand besoin était économique, il aurait envoyé un économiste. S'il s'était aperçu que notre plus grand besoin était le divertissement, il aurait envoyé un humoriste ou un artiste. Si Dieu s'était aperçu que notre plus grand besoin était la stabilité politique, il aurait envoyé un politicien.
S'il s'était aperçu que notre plus grand besoin était la santé, il aurait envoyé un médecin. Mais il s'est aperçu que notre plus grand besoin avait à faire avec notre péché, notre éloignement de lui, notre rébellion profonde. Alors, il nous envoya un sauveur. Noël, c'est sombre, parce que la relation entre l'humanité et Dieu est brisée par le péché. Mais Noël, c'est magnifique, parce que c'est Dieu qui vient lui-même sur terre rétablir cette relation brisée. Le bébé dans cette mangeoire est roi. C'est le Dieu créateur de l'univers qui s'incarne en homme et qui vient partager notre humanité. C'est Dieu qui vient proposer de changer ton cœur de pierre en cœur de chair, de bouleverser ta vie. Il est mon roi et il a changé mon cœur. Ça me bouleverse d'être confronté au côté magistral de ce plan parfait que Dieu a déroulé depuis des siècles. Tu ne peux pas changer ton cœur. Bientôt le nouvel an, le temps des bonnes résolutions, tu ne peux pas changer ton cœur. Jésus est venu pour ça. Je t'en supplie. Si cette grande histoire de l'humanité te touche, si tu veux demander à Dieu de changer ton cœur de pierre en cœur de chair, ne loupe pas cette occasion de Noël. Il suffit de lui demander pardon pour ta rébellion et de devenir le Dieu de ta vie. Et si tu veux être accompagné pour ça, n'hésite pas, viens me voir à la fin de cette prédication, viens voir Michel qui préside ce culte ou un autre membre de l'Église ici. Ne laisse pas de côté le vrai sens de Noël. Le Sauveur vient sur cette terre pour nous sauver de notre péché. Levons-nous et chantons. Au peuple dans les ténèbres,
chantons